La saison 2021-2022 de l'OL s'était terminée de manière très décevante avec une élimination en Ligue Europa face à West Ham et des résultats en championnat où l'OL avait laissé passer plusieurs occasions d'accrocher une qualification européenne. Dans la foulée, la vente du club laisse beaucoup d'interrogations. Les candidats viennent surtout des États-Unis, Foster Gillett, un fonds d'investissement et John Textor qui apparaît rapidement comme le seul acheteur acceptable bien que beaucoup doutent de sa crédibilité. Pour un certain nombre de supporters, le maintien de Peter Bosz comme coach interroge dès lors qu'il n'a atteint aucun des objectifs de la saison. Le club réussit toutefois un bon coup de communication en mettant en avant l'identité lyonnaise qui se matérialise par les retours de deux stars du club, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, et la volonté de continuer à promouvoir les jeunes. John Textor et Jean-Michel Aulas font saliver les supporters en indiquant que beaucoup d'argent serait consacré au recrutement lors du mercato d'été. Or, la réalité, c'est que les arrivées seront low cost. Le Penant, Tagliafico, Koumbedi. On expliquera ensuite que ces sommes ont été investies sur Tolisso et Lacazette, pourtant recrutés, alors que Textor n'était même pas mentionné dans les potentiels racheteurs. Lors de cet été 2022, les matchs amicaux sont moyens, ce qui n'est pas en soi inquiétant, mais l'utilisation de Paqueta interroge puisque celui-ci démarre souvent les matchs sur le banc. Certains voient dans cela un transfert possible du joueur, ce qui sera effectivement le cas. Paqueta part pour une jolie somme d'argent, mais ne sera jamais remplacé. Néanmoins, sur le papier, l'effectif ne paraît pas si mauvais, et la plupart des observateurs placent l'OL dans le top 3 de la Ligue 1 dans les prévisions de la saison. Le début de championnat est bon, mais on relativise les résultats par les adversaires rencontrés. Ajaccio, Troyes, Reims, Auxerre, Angers, car dans le jeu, ce que l'on voit n'est pas très emballant. Le premier gros couac survient à Lorient, avec une défaite 3-1 où l'OL, une nouvelle fois sous Peter Bosz, est ridiculisé. Le ridicule ne va pas s'arrêter là, puisque l'OL enchaîne 3 autres défaites face à Monaco, Paris et Lens, avant d'arracher un pauvre match nul à domicile contre Toulouse. À ce moment, il semble évident que l'OL ne peut rivaliser avec le top 5 de la Ligue 1 et que Peter Bosz a totalement perdu son groupe, le coup de grâce étant donné par Alexandre Lacazette, qui déclare devant les médias. Je suis un peu surpris parce qu'en tant qu'attaquant, dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain. Et là, du coup, je pense qu'on était bien avec Moussa devant. Mais après, le coach a fait ses choix, il avait ses raisons. On est obligé de respecter entre guillemets les choix, mais c'est sûr que moi qui suis attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand l'avant-centre sort alors qu'on a besoin de marquer. Vous voulez qu'il reste le coach de l'OL ? Moi, je veux gagner des matchs. Donc, après, c'est pas à moi de décider s'il reste ou non. C'est au président, au directeur sportif et c'est au board de décider. Moi, je suis là pour jouer. Si on me met sur le terrain, je me donne à fond pour les couleurs et pour le club. Et je veux juste gagner des matchs. La coupe est pleine et le coach est débarqué. Une nouvelle fois trop tard, alors que le mal est déjà fait. Laurent Blanc est appelé en renfort par l'équipe dirigeante. Ses premiers constats sont terribles. Équipe sur les rotules, conditions physiques indignes de la Ligue 1. Le coach ne promet pas du beau jeu, envoie les jeunes au placard et fait de la prise de points la priorité en s'appuyant sur des éléments d'expérience du club. Le club compte sur l'aubaine que représente la Coupe du Monde pour faire une grosse préparation physique et repart de zéro. Sur ses 5 matchs avant la Coupe du Monde, Laurent Blanc prend 1,4 points par match, comme Peter Bosz. On attend impatiemment la reprise en espérant voir une équipe sur pied avec de meilleures intentions. Toutefois, les matchs amicaux ne rassurent pas. Il se conclut même par une pitoyable défaite face à Monza. En coulisses, fin décembre, la vente du club à John Textor, businessman américain, est validée. C'est une page du club qui se tourne. Jean-Michel Aulas reste au poste de président, mais on imagine mal cette cohabitation durer jusqu'aux 3 années initialement prévues. L'avenir nous donnera raison. Après Monza, l'inquiétude est de mise, mais le premier match de reprise à Brest nous surprend avec un Lyon conquérant, avec à la clé une victoire 4-2 le 28 décembre. Seulement 4 jours plus tard, c'est la douche froide. Avec une défaite à domicile face à Clermont, l'embellie a été de très courte durée, mais les dirigeants promettent un beau mercato hivernal, et nous, une nouvelle fois, on y croit. Or, si l'arrivée de Lovren est bien accueillie, au-delà de certaines polémiques, celle de Djefinho et Hamid Sarr, des joueurs n'ayant pas vocation à être efficaces dans un court terme, déçoivent. À la fin de la saison, chacun d'eux culmine à 1 but marqué en championnat. Pire, le numéro 6, fortement réclamé par le coach, n'arrivera jamais, ce qui ne permet pas de renforcer le gros point noir de notre équipe, le milieu de terrain. En 12 mois, on est passé d'un des meilleurs milieux d'Europe, avec Guimarães, Cacré et Paqueta, à l'un des pires.
Après discussion avec Laurent Blanc, le nouveau propriétaire, John Textor et l'équipe Aulas Ponceau, il est décidé de purger le vestiaire qui se révèle très toxique. Pas moins de 8 joueurs sont éloignés et ont mis à fond sur la jeunesse. Un pari risqué, mais qui permet au moins l'éclosion de Bradley Barcola. Jusqu'à la mi-février, les résultats sont moyens, mais une embellie naît avec la qualification en Coupe de France face à Lille et la victoire en championnat face à Lens. La défaite à Auxerre nous rappelle toutefois que cette équipe n'a aucune marge, qu'elle peut encore faire preuve de suffisance et qu'il ne faut jamais trop en attendre. La trêve internationale approche et la compétition qui peut sauver la saison, la Coupe de France également. En effet, en Coupe de France, une fenêtre de tir inespérée se fait jour avec les éliminations de tous les gros clubs de Ligue 1. L'OL devient même favori numéro 1 de la compétition, mais devra aller chercher son ticket pour la finale à Nantes. Le retour à la compétition propose un calendrier qui s'annonce périlleux, avec le déplacement à Paris en entrée. Or, l'OL aborde ce match avec beaucoup de sérieux et de maîtrise et s'impose brillamment au Parc des Princes, but de l'inévitable Barcola servi par le jeune Koumbedi. La demi-finale à Nantes est là, la saison peut être sauvée. Enfin, un titre à notre portée et une qualification pour la Ligue Europa ne feront pas de cette saison une saison réussie, mais un moindre mal. Mais le rendez-vous est totalement manqué. Laurent Blanc veut dédramatiser le match, mais se plante en ne réussissant pas à mobiliser les joueurs. Les cadres Lacazette et Tolisso sont transparents et la déprime s'installe dans l'environnement du club et chez les supporters. Pourtant, l'OL parvient à relever la tête et enchaîne les bons résultats, notamment face à Rennes, qui nous avait humiliés à 2 reprises la saison passée. L'OL s'offre même un match d'anthologie face à Montpellier, 5-4, après avoir été mené 4-1. Ce match, au-delà de son scénario incroyable, permet à l'OL de croire à une 5e place qualificative pour la C4. Mais dans la nuit, c'est avec stupéfaction que l'on apprend que le président emblématique du club, Jean-Michel Aulas, en place depuis 36 ans, est débarqué sans grand ménagement. Le nouveau propriétaire Textor veut que les choses avancent vite et les résistances de Jean-Michel Aulas sont mal perçues et le dirigeant lyonnais est écarté. Mais l'onde de choc ne doit pas perturber la marche actuelle de l'OL vers la 5e place. Hélas, prompt à retomber dans ses travers endémiques, l'OL s'incline à Clermont et laisse filer le mince espoir européen. La fin de saison ne s'annonce pas très passionnante, on assiste toutefois à un bon match contre Monaco et la réception de Reims, dernier match à domicile, et l'occasion de rendre un vibrant hommage à Jean-Michel Aulas. Le dernier match de la saison à Nice laisse un goût très amer dans la bouche, il ternit une deuxième partie de saison affichant pourtant quelques promesses. À ce jour, le nouvel organigramme n'est pas connu, mais des changements importants sont attendus pour la saison prochaine afin que l'OL retrouve la place qui devrait être la sienne. Globalement, la saison est un nouveau fiasco. L'OL finit 7e ou pire pour la 3e fois sur les 4 dernières années, ce qui, au regard du budget du club, n'est pas acceptable. John Textor semble vouloir prendre les choses en main, nettement réorganiser le club, ce qui semble nécessaire. Les moyens et les hommes qui seront acteurs de ce changement nous en diront beaucoup sur les intentions de l'homme d'affaires américain qui suscite à la fois espoir et inquiétude, certains étant satisfaits des changements et d'autres craignant une forte perte d'identité.